Comme chaque samedi soir, coup de projecteur sur un produit star de la consommation et son évolution à travers le temps. Et une question choc, l'appareil photo pourrait-il mourir? Après la période argentique, il y a eu le numérique et aujourd'hui c'est le smartphone qui est en train de déstabiliser le marché. Lizzie Treux, Julie Beckrich, Olivier Gardette. Il est partout. Il capture le moindre morceau de notre vie. L'appareil photo. Compact, réflexe, il s'en est vendu plus de 3 millions l'an dernier, sous toutes ses formes. L'iPhone c'est de l'instantané et puis l'appareil photo c'est plus des photos de plus grande qualité on va dire. L'appareil photo, moi je l'avais avant et maintenant ça fait un peu ringard. Non mais c'est vrai en plus, on a honte quand on sort l'appareil photo. Je préfère avoir juste mon smartphone, c'est petit, c'est facile à porter, alors que plutôt que le gros appareil. L'année dernière, les Français ont pris 50 milliards de clichés, 15 fois plus qu'à l'époque de la pellicule. Prendre une photo n'a jamais été aussi facile, mais prendre une belle photo, c'est plus compliqué. Je fais la mise au point sur un des poteaux, tac, et vous décadrez, vous mettez pas tout le temps le focus en plein milieu, vous essayez de décadrer. Ce groupe de passionnés vient ici perfectionner ses techniques de prise de vue. 4 heures de cours intensifs en quête de la bonne photo. J'ai envie aussi de faire des belles photos comme on en voit un peu partout par des grands photographes et sans vouloir devenir un grand photographe, j'ai envie de m'améliorer. Pour ces apprentis photographes, c'est plus qu'un outil, c'est un art de vivre. Mon appareil photo, c'est la personne avec qui je suis tout le temps, c'est comme un meilleur ami et voilà. Donc c'est énormément lié au voyage, mais oui, c'est une passion que je développe chaque jour un peu plus. Une passion qui a presque 200 ans. L'épopée de l'appareil photo, Jean-Yves Leroux l'a reconstitué patiemment dans sa maison. Ce collectionneur possède 1500 appareils. Parmi ses trésors, l'un des tout premiers inventés par un Français. Pour photographier, pas d'obturateur. On enlève le bouchon et on compte jusque 30 secondes, 90 secondes, 2 minutes. C'est des temps de pause très longs. Faire son portrait, c'était quelque chose c'était du grand luxe. C'était entre 15 jours et 1 mois de salaire d'un ouvrier, le prix d'une photo. Au fil des progrès techniques, l'appareil se démocratise. Il devient de plus en plus petit et maniable. 1950, une marque s'impose. Le Leica, il est mythique parce qu'on l'a vu dans les mains de Capa, on l'a vu dans les mains d'Henri Cartier-Bresson. Un Leica, c'est discret, c'est fiable et ça ne fait pas de bruit. Dans les années 60, l'appareil se simplifie encore et gagne tous les foyers. Pas de réglage, un simple clic pour une photo réussie. À partir des années 90, la pellicule est balayée par le raz-de-marée du numérique. Une révolution. Mais aujourd'hui, l'appareil photo est à son tour bousculé par le smartphone. Les ventes baissent. Pour se renouveler, il faut innover. Dans son studio, Renaud Marot teste chaque nouveauté. La tendance du moment, les appareils connectés. Pratiquement tous les boîtiers maintenant ont une fonction Wi-Fi qui permet d'envoyer des images directement vers les réseaux sociaux, comme avec un smartphone. Vieux boîtier, coloré, instantané, connecté, l'appareil photo se décline sous toutes ses formes. Son histoire est loin d'être terminée.